Un message de sagesse. La dîme, une clé de succès par excellence. Partie 2. Bien-aimés, il y a plusieurs chrétiens qui se plaignent aujourd'hui du fait qu'ils payent leur dîme, mais n'ont pas de résultats ou ne voient pas de résultats. Plusieurs raisons peuvent être à la base de cet état de choses, et c'est ce que nous allons découvrir à travers ce message. La première raison qui peut faire que nos dîmes ne répondent pas comme il le faut, c'est l'état de notre cœur. En effet, nous devons savoir que Dieu a établi ce principe pour ses enfants, et ce qui témoigne que nous sommes enfants de Dieu, c'est notre capacité à marcher selon la parole de Dieu. Il est écrit dans Luc 11, verset 42, je cite, « Mais malheur à vous, pharisiens, parce que vous payez la dîme de la menthe, de la rue et de toutes les herbes, et que vous négligez la justice et l'amour de Dieu. C'est là ce qu'il fallait pratiquer, sans omettre les autres choses. » Et quand Jésus parle de l'amour et la justice, il parle de l'ensemble des ordonnances de Dieu à son peuple. Il est en train de résumer la loi de Dieu. Nous pouvons plus clairement lire cela dans le livre de Matthieu chapitre 22, versets 36 à 40, où Jésus expose clairement au verset 40 que, je cite, « De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. » En effet, il y a plusieurs d'entre nous qui payons la dîme sans faire attention aux ordonnances de Dieu. Nous vivons comme nous voulons, parallèlement à la parole de Dieu, et exprimons clairement les œuvres de la chair. Mais nous voulons expérimenter la gloire du royaume de Dieu. Il est écrit dans Galates 5, versets 19 à 21, je cite, « Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. » Fin. Or, c'est l'héritage du royaume que nous voulons tous en entrant en alliance avec l'Éternel à travers nos dîmes. Je ne suis pas en train de simuler que nous devons être parfaits et appliquer toute la loi, mais je suis en train de dire que nous devons être conduits par l'Esprit de Dieu au quotidien. Si nous nous laissons conduire par l'Esprit de Dieu, nous serons d'office les fils de Dieu, et le royaume de notre Père parlera pour nous dans chaque promesse de la parole de Dieu, y compris la promesse de la dîme. Si un Congolais vient payer son impôt au Bénin, sans faire partie du Bénin à travers aucune activité, quel serait son avantage? Mais au contraire, s'il fait partie du pays et y mène ses activités conformément aux lois du pays, il pourra bénéficier des avantages concernant ce principe. La deuxième raison qui fait que la dîme du chrétien ne parle pas et qui complète la première, c'est que ce chrétien soit en processus de transformation. Lisons Malachie 3, versets 10 à 11. « Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Pour vous, je menacerai celui qui dévore, et il ne vous détruira pas les fruits de la terre. Et la vigne ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées. » L'Ancien Testament est l'ombre des choses à venir. Hébreux 10, verset 1. Quand on examine ce passage, on peut simuler que l'eau, c'est l'Esprit de Dieu. Jean 7, verset 37 à 9. Et la vigne est Jésus. Jean 15, verset 1. Autrement dit, Dieu stipule que ceux qui vont être fidèles dans le paiement de la dîme recevront l'Esprit de Dieu, et Jésus portera fruit dans leur vie. Et voici les fruits de l'Esprit selon Galates 5, versets 22 à 23. Mais les fruits de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance.
La loi n'est pas contre ces choses. Ce que Dieu cherche en exigeant la dîme de nous, c'est plutôt notre cœur et notre soumission à sa sainte parole. Ainsi, il dit dans Jean 15, verset 7, « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. » La dîme est en effet un outil que Dieu utilise pour nous amener à cette dimension où tout ce que nous demandons à Dieu, nous recevons. La prospérité, la santé, l'élévation, les voyages, ainsi de suite. Tout. Il y a une troisième raison qui fait que la dîme ne répond pas et nous allons en parler dans la suite de cette série de messages sur la dîme. Soyez bénis. Prions. Seigneur Jésus, Dieu de l'apôtre Aïma Oumenou, merci pour cette lumière que je viens de recevoir sur l'impact de la dîme, sur ma prospérité. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je te rends grâce. Mon Père, Dieu de l'apôtre Aïma Oumenou, comme je m'attelle à payer ma dîme, donne-moi un cœur soumis à ta parole et amène-moi à cette dimension où j'ai accès à tout. Au nom de Jésus, nous sommes en prière. Ô Dieu, comme je respecte l'alliance de la dîme, bénis mes affaires et amène-moi de gloire en gloire. Au nom de Jésus, nous sommes en prière. Déclaration prophétique. Par le mandat prophétique et apostolique qui repose sur ma vie, je déclare, tu reçois un nouveau cœur dès à présent, un cœur soumis à la parole de mon Dieu, et mon Dieu t'amène de gloire en gloire dans le nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Pour tout renseignement et toutes vos préoccupations, ou pour apporter une semence, que ce soit à la chaîne Wisdom TV ou à l'apôtre, veuillez nous contacter sur le numéro de téléphone plus 229 56 13 52 00 disponible en appel, Telegram, SMS et WhatsApp. Pour être régulièrement informé de nos actualités, veuillez vous abonner à notre chaîne YouTube, Facebook et Telegram nommée Wisdom TV. Soyez bénis.